espoir se trouve dans l'organisation. À l'affirmative, Monsieur Julien Ménon. Je suis un fils de lutte, car la vie est une lutte permanente. Une lutte pour bien être, une lutte pour grandir en cultivant son bien-être, une lutte pour y trouver un but, une lutte des places, une lutte des classes. Et vous voudriez le faire seul? Vous voudriez lutter seul? Mais allez-y, vous reviendrez car vous avez besoin de ce sentiment d'appartenance à quelque chose, n'importe quoi. Partagez ce fardeau de la lutte. Mais comment faire? Comment faire pour que toutes vos luttes ne s'envolent pas en des volutes de fumée? 3 étapes. Étape 1, il nous faut des gens qui se réunissent. Aristote comparait la société au corps humain et les citoyens aux organes qu'ils composent. L'organisation, c'est littéralement disposer les parties d'un corps humain, sociétal, politique, pour les fonctions auxquelles il est destiné. En d'autres termes, un organe dans le corps humain, c'est organisé. Seul, il ne sert à rien. Ensemble, ils sont puissants. Ensemble, singes forts, disait César dans La planète des singes. Ensemble, nous sommes invincibles. Seul, il est facile de nous écraser. Ensemble, il est plus dur de nous éliminer. Mais se réunir est un début. Rester unis est un progrès. Travailler ensemble, c'est la réussite, disait Henry Ford. Il parlait plus probablement de travail à la chaîne dans des usines de voitures que d'organisation syndicale. Mais il soulève là une question fondamentale. Toute notre force ne réside pas dans la simple réunion. Être un collectif métissé, d'horizons et d'opinions divers, est un prérequis indispensable, mais insuffisant. Une manifestation, ça n'est pas simplement un groupe de gens qui se sont trouvés là par hasard à avancer en même temps, dans le même sens, passablement énervés. Ça, c'est la ligne 13. Une manifestation, cela implique une planification. Une manifestation, cela signifie des corps en action. Dans une manifestation, chacun a sa place et joue son rôle avec passion. Et donc, étape 2, il faut que ce groupe se parle, travaille ensemble, se coordonne. Pensez de nouveau à votre corps. Si demain, votre foi décidait de faire bande à part, et vous disiez, désolé, mais j'ai à cœur d'arrêter de m'époumoner pour un rein, je refuse de synthétiser votre alcool. Vous auriez l'air malin. Car, finalement, chacun joue sa partition dans l'orchestre de la société. Si tout le monde joue de concert, une mélodie formidable apparaît. Si par contre, quelqu'un manque à l'appel ou ne joue pas, le morceau entier est fichu. Si tout le monde joue en même temps, de cet orchestre politique s'échappe une symphonie optimiste. Si tu veux construire un bateau, il ne suffit pas de réunir des hommes et des femmes pour leur donner des ordres, disait Antoine de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, insuffle dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir de la mer. Et donc, ce groupe doit avoir un but commun, étape 3. Un sens qui doit être suffisamment universel et fédérateur pour rassembler tout le monde. Suffisamment universel et fédérateur des avancées, des droits. Car un droit, ça ne s'obtient pas délicatement. Un droit, ça s'arrache. Un statu quo, ça se découpe à la hache. Ensemble,
continuellement ensemble, définitivement ensemble, douloureusement ensemble. Si les femmes peuvent voter, c'est parce que les femmes se sont organisées. Si les travailleurs meurent moins au travail, c'est parce que les travailleurs se sont organisés. S'il y a davantage de tigres au Bengale, ce n'est pas parce que les tigres se sont organisés, mais parce que les scientifiques et les populations locales l'ont fait. Mais il faut rester vigilant, car comme le disait le poète Jean Talon, un droit, c'est difficile à faire pousser et si facile à piétiner. Car en fait, il y a une étape 4. Tenir. Garder espoir. Car dans le monde, quelque part, l'avortement est de nouveau criminalisé. Ailleurs encore, des travailleurs servent de combustible à stade. Non loin d'ici, des grands félins disparaissent. Définitivement. Mais à quoi bon? À quoi bon continuer à parler? Qu'est-ce que j'ai à vous dire en fait? Est-ce que parfois ça ne serait pas plus confortable d'arrêter d'essayer de se battre pour exister? Quand je vois des gens, des groupes qui s'organisent pour scander que la meilleure façon de se marier, c'est encore la leur et certainement pas la mienne, je doute. Je me dis que peut-être l'organisation n'est ni porteuse d'espoir, ni de force, car celle-ci en tout cas ne m'apporte ni l'un ni l'autre. Et puis ces tissus cancéreux sont repérés par les globules blancs qui descendent, s'organisent plus, s'organisent mieux, s'organisent suffisamment bien pour que je puisse me marier. Mais ce n'est pas la victoire le plus important, c'est la lutte, disait l'écrivain Auguste Strindberg. Car finalement, ces organisations ont oublié l'étape 3. Il faut que cette cause soit suffisamment fédératrice, universelle. La haine, la peur de l'autre, ça l'est temporairement. Et puis ensuite, ces organisations qui pensaient marcher dans le sens de l'histoire dira qu'elles se sont faites marcher dessus. Voilà, vous savez tout. Étape 1, se réunir. Étape 2, jouer sa partition. Étape 3, avoir un but commun. Et étape 4, le plus important, y croire. Continuer